célèbre. Non pas par les lèvres, mais par le cœur. Alléluia. Et tu dois célébrer, tu dois adorer. C'est Dieu, non pas par les lèvres, mais par le cœur. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Je suis heureux de voir cette assemblée assise dans sa présence. D'ailleurs, tout ce que Dieu fait est bon. Ce matin, nous avons eu un obstacle. Mais après, j'ai réfléchi. Certainement, c'est Dieu qui l'a permis. Alléluia. C'est vrai, il a utilisé quelqu'un pour nous bloquer. La voiture est bloquée dans l'enclos où je gare. Parce que c'est lui le gardien, on ne sait pas là où il est. Il a fermé. J'ai appelé au téléphone. J'ai tapé la chaîne. J'ai cogné pour qu'il vienne ouvrir le portail. On n'a vu personne avec mon épouse. Et après, nous avons repris ce chemin. Nous avons, pour apaiser nos consciences, j'ai acheté 2 jus. Un jour pour elle, un jour pour moi. Et on marchait jusqu'à la maison. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Peut-être qu'il y avait un obstacle à l'aéroport qui nous attendait. Mais Dieu a utilisé un moyen pour qu'on n'arrive pas là. Et on passera là à l'heure que l'obstacle quittera. Alléluia. Et donc ce matin, je vous demande de vous lever. Ma petite Germaine et Germaise. Mais j'ai dit, tu devais être à côté de l'appareil. Tu ne connais pas ce que lui fait pour maintenir le son. Alors, il ne faut pas donner le corps à la fatigue. C'est pas normal. Je suis un homme. Un homme doit être fort. Et moi, je n'ai pas enfanté les flegmatiques. Les paresseux. Non. Ça, je refuse. J'ai enfanté des hommes forts et des femmes fortes. Des vaillants hommes. Alléluia. Des Gédéons. Alléluia. Des David. Des Rebecca. Alléluia. Des Anne. C'est de cette espèce que j'ai enfanté. Et donc ce matin, nous sommes heureux d'être là dans sa présence. D'ailleurs, nous sommes fiers lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. C'est le lieu privilégié où un homme devait aimer. Dans sa présence, nous pouvons même rester là toute la journée en train de l'adorer. Alléluia. Et c'est ce que lui, c'est ce qui lui plaît lui. C'est-à-dire ce grand Dieu. Alléluia. Et donc ce matin, ce n'est pas le pasteur Riquet qui va prêcher, ce n'est pas Félicia Moussouami, ce n'est pas le pasteur Mesmen Guindou Mondrika, ce n'est pas Germès qui va prêcher ou encore Divine, mais c'est un homme, un jeune que je porte à cœur. Alléluia. Il est en train d'avancer dans le ministère. Alléluia. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque une recommandation tombe, lorsqu'on te dit que demain c'est toi, ne vois pas l'homme qui t'a dit demain c'est toi, mais il faut voir Dieu. Réponds tout simplement, me voici. C'est ce que lui il attend, et c'est ce que Samuel a fait lorsque Dieu l'avait appelé. Il avait dit tout simplement, me voici. Viens te tenir ici, et Dieu fera le reste. Alléluia. Alléluia. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un jeune qui va aller loin dans le ministère. Alléluia. Il va aller loin, cet homme. Et nous allons prier d'abord pour lui. Alléluia. Avant que je l'introduise, prions pour l'orateur. Seigneur, je te présente notre fils, West Icon. Dieu Tout-Puissant, viens le remplir. Remplis-le, Seigneur. Que tout ce qui sortira de sa bouche ne vient pas de lui, mais vient de toi. Lui, il n'est qu'un canal ou encore un instrument dans tes mains. Utilise-le comme tu le veux. Seigneur, je sais que c'est lieu où on appelle l'estrade ou encore l'hôtel, c'est un lieu dangereux.
Rien ne l'arrivera au nom de Jésus. Aucune flèche ne sera lancée contre lui ce matin lorsqu'il sera en train de prêcher. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis pour ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons donc introduire l'instrument de ce matin. Alléluia. L'instrument de ce matin. Nous allons introduire un homme fort. Un homme qui va impacter le monde. Parce que tout commence comme ça. Tu dois toujours commencer. Il y a toujours un jour où il faut que tu démarres. Alléluia. Il y a toujours un jour. Le reste, Dieu va faire. Nous allons donc introduire l'orateur de ce matin sous nos acclamations. L'évangéliste, chanteur, pianiste, West Ikambi sous nos acclamations. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors je voudrais commencer mes propos en remerciant le Seigneur pour l'homme de Dieu de cette maison. Un homme très humble, beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour du Seigneur Jésus. Ce n'est pas toujours donné à n'importe qui de mettre quelqu'un sur la chair, surtout pas dans nos ministères aujourd'hui remplis de haine, d'envie, de course, là où tout le monde veut la chair pour gagner peut-être les livres, je ne sais pas trop. Mais j'ai croisé un homme humble, voulant que tout le monde progresse, parce que la Bible dit travailler pour le service. Il veut que tout le monde progresse. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu de ce ministère. C'est mon Père. Gimbu Mesmer, est-ce qu'on peut applaudir fortement pour ce Père? Il mérite la clame. Aussi, je ne vais pas continuer. Nous avons remercié aussi l'apôtre. L'apôtre qui n'est pas là, peut-être un problème du taxi et autres. C'est sous cette onction-là aussi que nous sommes là. Dieu l'a mis à cœur, le ministère. C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui. C'est une grâce. Acclamons pour l'apôtre qui n'est pas là, mais le Seigneur l'a rempli là où elle est, dans le nom de Jésus. Le Seigneur l'a rempli là où elle est, dans le nom de Jésus. Je continue en bénissant le Seigneur. Vous savez, lorsque je venais ce matin, je pensais que notre mère ne devait pas être la femme de l'homme de Dieu. Et j'ai prié que, mais il faut que tout le monde soit là, la mère. Et là, le matin, j'arrive. Oh, le père me dit, mais on n'est même plus parti. Je dis, bah, bon, c'est une grâce aussi, même si. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la présence de maman Gertrude. Alléluia. J'avais aussi peur que le couple de Tegui ne soit pas là. Mais gloire au Seigneur. Ils sont là. Alléluia. C'est une grâce. Lorsqu'on se croise comme ça, c'est une grâce. Amen. Ce qui me fait plus plaisir, c'est qu'il y a une ancienne, il y a notre maman qui est derrière. Elle nous a vu grandir. Je ne sais pas ce qu'elle ressent lorsqu'elle me voit comme ça. Mais je sais que pour moi, c'est une grâce. Alléluia. Alléluia. C'est une grâce de voir une femme qui nous a vu naître, un peu ramper, grandir. Et aujourd'hui, elle me voit en train de... Là, je ne sais pas. Mais je bénis le Seigneur parce que c'est une grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce qu'on
peut acclamer pour elle. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur aussi pour Abika. Ici, Abika, je bénis pour toutes les sœurs et les frères qui sont là, mes jeunes frères. Alléluia. Alors je veux qu'on se lève un instant, juste prier 2 minutes. Alors là, je veux que nous prions pour que le Seigneur apporte quelque chose à nos cœurs. Nous venons en sa présence pour recevoir quelque chose, afin que nos vies changent, afin que nous ne soyons plus les mêmes. La Bible déclare que dans l'assemblée des saints, lorsque l'huile descend, ça descend jusque sur le pont d'Aaron. Ça veut dire que lorsque nous rentrons dans la maison du Seigneur, qu'on sort, on n'est plus les mêmes. Ce n'est pas possible qu'on vienne dans la présence de Dieu et on ressort les mêmes. Ce n'est pas possible. Donc je veux que nous prions, nous élevons les bras vers le Seigneur. Moi, premièrement, en disant, Dieu, ouvre-nous les portes pour que nous puissions rentrer dans ce que tu as prévu ce matin. Au nom de Jésus. Que quelqu'un élève la voix et prie. Ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre-nous le ciel. Ouvre-nous le cœur pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions saisir ta parole ce matin. Afin que nous changeons. Que quelque chose se transforme en nous. Peut-être nous n'avons pas compris, mais ce matin, les manteaux Shadakato, la Brabakato Shenderebo Shabaya, l'Ikatbano Shadakato Shada, les Mabanabo Shabadeke, la Mamabakato Shada, l'Ibrabakate Chabadabo Shada, l'Imakatabadandesh. La makatabado katache, la brabakakato shabaya, li katamane shara, le kabaya, le mandakatabashaya, li brabakato bashe de keto, la makatana. Que la gloire te revienne, Jésus, que l'honneur te revienne, que mon honneur et la gloire te reviennent, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Gloire à Jésus. Alors là, je vais aller très rapidement. J'ai encore 30 minutes. J'ai encore 30 minutes. Alors nous allons y ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Romains. Romains 13. Romains 13 à partir du verset 12. Est-ce que quelqu'un est à la page? Romains 13. Nous allons commencer à partir du verset 11. Est-ce que quelqu'un est à la page? Est-ce qu'il y a un frère qui peut oser lire? Romains à partir du verset 11. Kamande Shadabo Shadaba. Limande Shabo Katastabosh. Likatabado Shadaba. Kadadaba. Je vais lire rapidement. Oh. Ok, d'accord. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 13 à partir du verset 11. À partir du verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour,
loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Acclamez la parole de ce matin. Alléluia. J'aime ces versets. J'aime ces versets. C'est tellement puissant. Tellement puissant. Vous allez comprendre. Tellement puissant. Alors le thème de ce matin, c'est juste que la nuit est avancée. Le jour s'approche. Le thème de ce matin, c'est la nuit est avancée. Le jour est proche. La nuit est avancée. Le jour est proche. La nuit est avancée. Le jour est proche. C'est un concept qui peut sembler vide de sens, mais très profond. La nuit est avancée, le jour est proche. Pourquoi Paul a dû utiliser de telles phrases pour qualifier quelque chose de puissant et de profond? Éphésiens 5, 9 nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. En d'autres termes, profitez des occasions qui se présentent à vous, car nous vivons les jours mauvais. Colossiens 4, 5 dit: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. En d'autres termes, il est en train de dire: conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant en profit toutes les occasions qui se présentent à vous. La même chose était criée par David. Même pas par David, c'est le psaume 90. C'est par Moïse. 90, il disait ceci: enseigne-nous, psaume 90, 12. Il disait: enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Bien-aimés, nous rentrons dans un temps assez compliqué et terrible. C'est un discours, excusez-moi de tout ce que je vais utiliser comme terme, mais comprenez les profondeurs de ce que je vais dire. Alléluia. Lorsque nous avons lu le livre de Romains, on nous dit que rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, terriblement mauvais. En grec, ça veut dire que les jours sont terriblement mauvais. Et le titre de notre message, c'est « La nuit est avancée ». Vous savez, lorsque nous sommes dans ces moments, lorsque nous sommes dans ces moments aussi avancés, il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Sinon, nous n'avons pas encore compris c'est quoi le christianisme. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on sait que le jour avance, la nuit est avancée. Lorsqu'on sait que quand la nuit avance, ça veut dire que nous sommes vers 4 heures, vers 5 heures. Bientôt le jour. Il y a des choses qu'on fait qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on peut dire qu'on ne dit pas. Un tout soit peu, tu te souviens même de toi-même. Tu te dis, mais tellement le jour avancé. Est-ce que j'ai même vu une lueur de ce que Christ est en réalité? Je suis en train d'avancer. Peut-être que c'est encore gros là.
Vous allez comprendre. Lorsqu'on pense que pendant que nous sommes là, en ce moment, il y a des gens qui ont même déjà découvert que dans le vide, il y a des ondes magnétiques qui sont en train d'attirer les humains dans le noir. C'est-à-dire en science, ils ont même calculé, ils ont dit que la Terre est en train de courir en ce moment. C'est pourquoi certains d'entre nous pensent que les jours ne durent plus. Certains pensent que, oh, à peine que je suis réveillé, les jours, oh, là c'est déjà la nuit, c'est déjà le soir. On a l'impression que les jours ne durent plus. Mais les scientifiques ont déjà calculé que le temps est avancé. Donc le temps est en train de courir dans l'atmosphère. Donc la lune est en train de courir en vitesse. Et pourtant nous on s'est dit que c'est naturel. Or même les scientifiques savent que nous sommes dans un temps où la Terre tourne plus vite qu'avant. Parce qu'avant on avait l'impression que la journée dure. La nuit même quand tu dors, tu te réveilles, ça ne finit pas. Et pourtant c'est les mêmes 24 heures. Mais les scientifiques ont déjà déterminé que la Terre est en train de tourner plus vite que jamais. Et là, la Bible, pour anticiper les choses, vous dit à vous, nous dit à nous, que la nuit est avancée. Lorsque nous pensons à la nuit, je ne vais pas d'abord approfondir. Pensons à nous-mêmes. Nous sommes en train de grandir. Certains de nous sommes en train de vieillir. Et nous sommes en train aussi d'aller vers la mort. Donc, pour nous, on devait être comme Moïse en train de dire, apprends-nous à compter nos jours. Même si jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore appris ce que c'est à compter nos jours. Comment un humain va apprendre à compter ses jours? Est-ce que c'est possible qu'un humain apprenne à compter ses jours? C'est hautement spirituel. Parce que si on te dit compte tes jours, mais comment je vais compter mes jours? Même là où tu es là, tu ne peux pas dire que j'ai déjà vécu, à part les années qu'on nous dit, mais les jours qui nous a compté ça. On sait que tu as 15 ans, c'est l'année. Mais les 15 ans là, tu as passé combien de jours sur la terre? Si on te demande ça, personne ne peut dire qu'il sait combien de jours il a déjà passé sur la terre. On sait qu'on a seulement 25 ans, 30 ans. Mais les jours, est-ce que tu as... Mais la Bible dit d'apprendre à compter ces jours-là. Parce que la nuit est tellement avancée. Moi, c'est un choc. Pour moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, personne ici ne peut dire le nombre de jours qu'il a déjà vécu sur la terre. Je ne peux pas nous dire d'apprendre à compter nos jours. Toi, tu vas prendre le bic et la feuille, chaque jour tu dis 1. Demain tu dis 2. Après demain tu dis 3. Est-ce que tu peux faire ça? Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Parce que si tu comptais tes jours, voici le mystère. Si tu comptais tes jours, tu ne devais blaguer même pas avec un seul jour. Tu ne devais même pas blaguer avec un seul de tes jours. Un seul. Tu devais dire non. Aujourd'hui, j'ai déjà fait 4 jours. Non, les 4 jours là, j'ai fait quoi? Dans les 4 jours là, j'ai gagné quoi? C'est pas possible. À partir du 5e jour, je dois chercher à gagner quelque chose. Et là, tu devais te rendre compte que mais tu perds les journées dans les futilités, dans les choses qui ne vaut pas la peine. Et là, la Bible est en train de nous dire que cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Premier verset. Le salut est plus près de vous lorsque vous avez cru. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons cru, nous avons le salut. Mais pourquoi il dit encore que le salut est plus près de vous lorsque vous avez cru? C'est une question un peu bizarre. Nous tous on peut se poser la question, mais comment le salut peut être plus près de vous? Or, nous avons le salut. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Logiquement, on a le salut. Logiquement, on a le salut. Tout le monde peut penser qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Mais ils ont le salut logiquement. Mais bizarrement, la Bible vous dit, le salut est plus près de vous. Plus que vous avez cru. Mais maintenant, le salut est plus près de vous. Et on revient toujours au contexte. Il continue à dire, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtez-vous des armes de la lumière. Écoutez, avant que je m'avance. Avant que je m'avance.
Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Écoutez, ce n'est pas une blague. Lorsque Paul est en train de dire que le salut est plus près de vous. Parce que le retour de Jésus n'est pas quelque chose qui est encore dans les airs, où il est encore en train d'attendre si tel ou tel a compris ou n'a pas compris. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que le retour de Jésus est tellement imminent. Et il vous dit de racheter le temps. Alléluia. Le retour de Jésus est tellement à côté qu'il vous dit de racheter le temps. Il a dit non seulement à cause du retour de Jésus, mais il a dit aussi que la nuit est tellement avancée. C'est quoi la nuit? Le monde des ténèbres aujourd'hui est en train de miner toutes les zones possibles. Donc, il dit la nuit est tellement avancée, c'est parce que le seul conscient que le retour de Jésus est imminent, c'est le diable. Mais il est en train de miner toutes les zones possibles. Le jour, la nuit est tellement avancée que seuls les gens spirituels peuvent comprendre que les ténèbres sont en train d'envahir toutes les sphères. Les ténèbres sont en train d'envahir toutes les sphères et les chrétiens sont toujours là, en train de penser qu'ils sont en train de dormir. Parce qu'ils se disent que Jésus va venir un jour et puis en tout cas on va partir au ciel. Or la Bible nous dit que la nuit est tellement avancée. Écoutez, ça ne veut même pas une semaine qu'on a voté une loi où on doit enseigner déjà l'homosexualité dans les écoles. Les gens sont en train de mettre sur les statuts sur Facebook que oh non, cette loi c'est pas bon. Mais les gars, que vous voulez, que vous ne voulez pas, celui qui gouverne ces administrations-là, c'est le diable. Donc vous allez crier là, crier. Cette loi va passer. On va enseigner l'homosexualité à l'école. Les gens sont en train de mettre toutes sortes de choses. Ils sont en train déjà d'apprendre aux enfants que rester avec une femme, c'est bien. Une femme et une femme peuvent se marier. C'est déjà arrivé au Gabon puisque la loi est déjà votée. C'est déjà même dans le programme scolaire. Donc l'année prochaine, quand vos enfants partent à l'école, regardez bien l'emploi du temps. Ah, mais il faut bien regarder l'emploi du temps. On va les enseigner déjà les relations sexuelles. Donc l'homosexualité c'est déjà normal. Une femme peut se marier avec une femme. Un homme peut se marier avec un homme. C'est normal, ce sont des gènes et tout. Et puis on vous explique toute la science qui peut être autour. Mais la nuit est tellement avancée, c'est nous qui sommes encore ignorants. Parce qu'on n'a pas encore compris que lorsque nous sommes en Christ, il y a une chose que Jésus a dit. Travaillez pour votre salut. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Travailler pour votre salut, ça veut dire quoi? Qu'à un certain niveau, il faut que vous arriviez au niveau de la stature de Christ, afin que certaines choses ne passent pas chez vous. Afin que certaines choses ne passent pas. Parce que les gens vont accepter, tellement ils sont tellement bons, ils ont tellement un bon langage, ils vont vous expliquer aussi aux parents que, mais, vous savez, nous sommes dans la mondialisation, et la mondialisation permet que chacun ait ses envies, que chacun ait ses émotions. Tu peux ressentir tout ce que tu peux ressentir. L'essentiel, si tu aimes une femme, tu es une femme, c'est pas grave. Yes, la nuit est tellement avancée. Tellement avancée. Et lorsqu'on dit aux gens le retour de Jésus est tellement imminent, les gens se disent, oh non, vous, votre Jésus, il est trop rapide. C'est ce qu'il est en train de dire. La nuit est tellement avancée. J'ai même vu un docteur à l'université, il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas, il a lu la Bible une fois. Il prend un verset biblique, il l'explique avec un très beau français. Après le gars il te dit, mais moi je ne crois pas. Mais voici, comme j'ai appris, j'ai fait l'école. C'est comment moi je comprends la Bible. Et les gens disent Amen. Amen. Il n'est pas pasteur. Il n'est pas appelé. Il n'est pas même pas dans les églises parce qu'il ne croit pas en ça. Ça là, vous allez dire que c'est quoi? C'est quoi? La nuit est tellement avancée. Pourquoi j'insiste sur le fait que la nuit est tellement avancée? C'est parce que c'est nous les chrétiens qui ne comprenons pas le fait que la nuit est tellement avancée. Or, si on pose à un chrétien, est-ce que tu connais les manifestations des dons spirituels? Combien de dons spirituels tu as? C'est quoi les dons spirituels? Je suis chrétien et puis c'est tout. Combien de fois tu parles en langue?
te regarde et te dit, oh, est-ce que c'est nécessaire? Combien de fois tu arrives à comprendre les choses qui vont arriver dans ta maison avant que ça n'arrive? Oh, mais tu racontes quoi, toi? Dieu, tout ça là, c'est du passé. Combien de fois tu pries pour ta famille, tu fléchis les genoux, jusqu'à ce que le sang coule de ta... Il va dire, oh. Je pars à l'église tout le temps, chaque dimanche, je suis à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Donc les chrétiens, pour eux, c'est relax. Or, pour les diaboliques, aujourd'hui, les gars ont même inventé leur propre nourriture. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train de juste mettre les choses. Est-ce que vous savez que même le diable a déjà inventé sa propre nourriture? Vous allez dans les restaurants, ils vous disent saignant, du poisson saignant, de la viande saignante. Vous êtes étonné? Comment on peut manger la viande qui saigne? Comment on peut manger du poisson? Le poisson sent tellement. Comment on peut manger un poisson saignant? Et c'est les riches qui mangent ça. On les vend passer aux pauvres. Les pauvres, on les vend passer. C'est tellement cher. Un petit poisson avec beaucoup de sang comme ça, on te dit que c'est peut-être 300 000 le plat. Toi, tu peux pas manger ça. Oh, eux, ils savent pourquoi les gars mangent. Eux, ils savent pourquoi. Mais toi, tu vas dire, oh non, mais ça sera le tu es riche. Moi aussi, quand j'aurai l'argent, tu vas manger ça, tu sais ce que c'est. Ils ont inventé même leur nourriture. Yes. La nuit est tellement avancée. La nuit est tellement avancée. Maintenant, il ne faut pas que nous on blague. Lorsqu'il s'agit même de gagner une âme, il ne faut pas qu'on blague. Lorsqu'il s'agit même d'aller à la prière, il ne faut pas qu'on blague. Lorsqu'il s'agit même de parler de Dieu, même là où nous nous trouvons, il ne faut pas qu'on blague avec ça. Mais c'est tellement sérieux que nous ne prenons pas ça au sérieux. C'est tellement sérieux que lorsque vous regardez, mais nous sommes en train de blaguer, mais c'est notre génération qui va combattre. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants. On va s'étonner juste devant. Ah, l'enfant là, il a échoué. Donc tu n'étais pas vigilant. Or, on vous dit, soyez vigilants. Soyez vigilants. Nous nous sommes rendus compte juste après. Nous, c'est la grâce du Seigneur. C'est vrai qu'on a grandi un peu bizarrement. Mais Dieu a tout fait dans le bizarrement là. Pour nous tirer. Mais c'était dur. C'était très dur. Pourquoi? On m'appelle dans le christianisme. Et je commence à lire la Bible. On me dit, l'ivrognerie c'est pas bon. Je regarde, l'ivrognerie c'est pas bon comme moi. Je bois la casquelle. L'ivrognerie c'est pas bon comme moi. Je regarde, je dis, mais je bois aujourd'hui, demain je ne bois pas. Je bois aujourd'hui, mais c'est tellement sucré. Demain je ne bois pas, je dis, ah la Bible aussi elle est pas un peu dépassée quand même. C'était dur. Quand j'arrive dans le Seigneur, la première révélation que le Seigneur me donne, il me montre dans une boîte de nuit. Je suis en boîte de nuit parce que j'étais chrétien. Et j'arrive en boîte de nuit. La première chose qu'il me montre, il me dit, est-ce que tu sais que toutes les maladies pulmonaires, c'est tout ici? Il ouvre mes yeux et je vois combien de fois les démons passent et descendent dans une boîte de nuit en train de... Dans la débauche, ça n'a pas la peine. Il m'a dit, le jour que tu reviens ici, tu appelles. J'avais des problèmes parce que j'ai des amis qui partent en boîte de nuit. Je ne dois plus partir en boîte de nuit à cause de ce que j'ai vu. Je ne peux pas leur expliquer, ils vont dire, toi tu es dépassé. C'est dur, mais il faut que j'arrête d'aller en boîte de nuit. Le christianisme, c'est un peu compliqué, mon père. Il faut que j'arrête d'aller en boîte de nuit. Tu lis encore la Bible. On te dit, mon gars, impudicité. Tu peux tout me refuser. J'avais vu une sœur qui disait ça. Tu peux tout me refuser. Quand même. C'est même que je suis parti fouiller tous les dictionnaires. J'ai dit non. Le verbe là quand même, c'est un verbe bizarre. On ne peut pas mettre ça dans la Bible. Dieu il connaît. Nous allons lire un verset biblique rapidement. Quelqu'un peut... Nous allons prendre, je vais lire rapidement. Matthieu 18.
Voilà là où Jésus m'a choqué. Il est en train de dire ceci. Matthieu 18, je vais commencer à partir du premier chapitre. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Voilà comment les hommes ne se préoccupent que du plus grand et du plus petit. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Jésus. C'est Jésus qui parle, le Maître, le Seigneur des Seigneurs. Celui en qui on croit. On lui pose la question: mais Maître, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Lorsqu'on va mourir là, qui sera le plus grand là-bas? Le gars, au lieu de répondre à la question, dire que le plus grand, c'est celui qui prie beaucoup là, ou c'est les gars qui vont tous les jours à l'église, ou c'est les gars qui ont arrêté d'aller en boîte de nuit. Il commence à dire quelque chose. Je vais vous dire en vérité, si vous ne vous convertissez pas, est-ce que c'est la question qu'on t'a posée, Jésus? Est-ce que c'est la question qu'on a posée? On te pose la question de savoir qui sera entre nous le plus grand. Tu commences à dire: si vous ne vous convertissez pas. Ah bon, les gars n'étaient pas convertis. Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais Jésus, est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? Nous, on te parle du plus grand et du plus petit. Toi, tu reviens pour nous dire des choses qui n'existent pas. Voici ce que moi j'ai compris. Jésus rappelle d'abord à tous les humains. C'est à ses disciples qu'il est en train de parler. Nous sommes tous les disciples du Seigneur aujourd'hui ici. Il est en train de dire: si quelqu'un ne change pas de mentalité, sa manière de faire et d'agir, non seulement dans sa présence, mais en dehors, la personne ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Jésus avait besoin de leur dire ça? Mais il savait que parmi ceux qui sont convertis, il y a des gens qui n'avaient pas changé de mentalité. Il savait que parmi ceux qui l'avaient accepté, il y a des gens qui étaient toujours dans des colères pas possibles. Il y a des gens qui étaient toujours dans les haines. Il y a des gens qui étaient toujours dans le match vu. Il y a des gens qui voulaient toujours faire du Saint Thomas. Mais il dit: si vous ne changez pas de mentalité. Pendant que vous écoutez cette parole, il est en train de dire à quelqu'un: si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, si tu ne changes pas ta manière de raisonner, parce qu'il y a des gens qui ont des raisonnements même d'avant. Excusez-moi du terme. Les raisonnements que tu as grandi avec, tu amènes ça même dans le Seigneur Jésus. Les raisonnements que toi, on t'a enseigné depuis. La parole est en train de te dire quelque chose. La parole te parle directement dans ton cœur. Tu ne fais que raisonner. Amen. Comment il peut dire? C'est trop dur ce qu'il dit là. Et Jésus est en train de dire que ce n'est pas l'affaire de qui est grand, qui est petit. C'est l'affaire de celui qui a changé cette mentalité. Celui qui a modélé cette mentalité par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il pense, il ne pense pas parce que c'est lui. Parce que Jésus, si vous lisez à partir de Matthieu 17, lorsqu'il réprimande Pierre, il dit à Pierre que tes mentalités ressemblent aux mentalités du diable. En d'autres termes, c'est que moi je pense comme moi-même. Ça ressemble au diable. C'est-à-dire, mes propres pensées ressemblent au diable. Il réprimande, on va lire. Lorsque Pierre lui dit: non mais Seigneur, tu ne peux pas mourir, il dit à Pierre: arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont celles du diable. Comment Pierre a les pensées du diable? Alléluia. Comment Pierre peut avoir les pensées du diable? Alléluia. Et lorsque tu lis dans la bonne version, il dit: c'est que tu penses, ça ressemble aux pensées du diable, pareillement. Donc ça veut dire que ce qui sortait du cœur de Pierre ressemblait aux pensées du diable. C'est pourquoi il a dit ici: si vous ne vous convertissez, si vous ne changez pas, si vous ne changez pas votre manière de faire, les gars, ne croyez pas, venez ici, asseyons-nous, mangeons et buvons, fêtons comme on fait la gabésie, vous n'allez jamais rentrer dans le royaume. Ouais, comment on peut voir? Ça m'étonne. Comment on peut voir quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus? Il a du mal. Excusez-moi, ce n'est pas mon message. C'est un exemple. C'est un exemple. Les personnes ici, je pense que je m'adresse à lui. Amen. Peut-être qu'il y a le voisin qui m'écoute. Comment on peut voir quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur Jésus? Il a du mal à comprendre du fait que sa femme, c'est l'Église.
C'est-à-dire même le ministère de la femme qui est comme l'église. Il a du mal à traiter sa femme comme Christ a aimé l'église. Quoi? Là, c'est parce que les gens refusent les enseignements. La Bible appelait l'église la colonne de la vérité, c'est-à-dire le gardien et le soutien de la vérité. Donc ça veut dire qu'un homme sage, devait faire attention à ce qu'il dit à sa femme ou à son mari. Un homme sage devait faire attention à ce qu'il dit à sa femme. Là-bas, il y a la vérité, papa. Un homme sage devait faire attention à comment il traite sa femme. La manière dont Christ a aimé l'église. La manière dont. Regarde combien de fois les chrétiens sont bizarres. Mais Jésus dit, je les aime comme ça. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de chacun, à l'intérieur de chaque église, il y a une vérité. Il y a quelque chose de puissant et de glorieux. La Bible dit, Dieu a mis dans les cœurs des hommes sa lumière. Donc en chaque homme, en chaque femme connectée à sa, en chaque femme qui est connectée à son homme, il y a une lumière. Donc quelqu'un devait savoir comment traiter une femme. Mais on trouve des gens comme ça. On arrive, c'est des couples chrétiens qui divorcent. Papa, tu n'as rien compris, tu as des problèmes. Et c'est des violents. Il ne peut pas être aussi violent. Il faut comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. Donc Jésus parle des changements de mentalité, changement de perspective, changement de vision. Vous savez, quand on connaît Jésus, on change de vision. C'est lorsque tu changes ta manière de penser. C'est-à-dire à chaque fois que quelque chose arrive sur toi, tu dis, la Bible, qu'est-ce que tu en penses? Parce que avec notre niveau spirituel, c'est pas sûr qu'on entend le Seigneur tout le temps. Or, logiquement, il est disponible parce qu'il dit, si vous pouvez être disposé, si vous pouvez être disposé vos cœurs, si vous pouvez disposer vos pensées, vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin, marche ici. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant ce que je suis en train de dire. C'est tellement puissant. Il a dit, si vous pouvez vous disposer, vous entendrez, lorsque vous prendrez le mauvais chemin, vous entendrez une voix qui vous dira, voici le chemin, marche ici. Et moi j'ai déjà entendu ça. Mais avec notre niveau spirituel actuel, si on dit à quelqu'un, tu entends la voix de Dieu, il dit, oh, il me parle. Il te parle, il t'a dit quoi? Il te parle parce que Dieu il ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Je suis tellement convaincu de ça qu'un jour j'étais en train de prier pour un voyage. Je partais dans le route. Je suis en train de dire, Seigneur, vraiment merci. Merci. Protège-moi pendant la route. Protège-moi pendant le chemin. J'entends une voix qui me dit, ton corps n'est pas le corps de l'impudicité. Comme s'il savait ce que je partais faire là-bas. Pendant que moi je suis en train de prier. J'ai arrêté la prière, puis de suite. J'ai dit à ton Seigneur, moi je t'ai prié pour que tu me protèges. Voilà, tu me dis quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai commencé à avoir peur même de prier pour que... Sinon il va me dire quelque chose qui... Hein? Et quand tu entends la voix du Seigneur, tu sais que là, c'est Dieu. Parce que j'avais mes idées derrière. Dans ma tête, je pars là-bas, je fais mon show, après je reviens. Mais je prie pour qu'il me protège parce qu'il faut que j'arrive bien. Alléluia. Amen. Voyez vous-même nos prières sont tellement ciblées. On a nos idées derrière. Mais si tu entends la voix de Dieu, il te dira, mon frère, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Tu es déjà protégé. Le problème c'est ça là. Mais tu ne veux pas dire là. Voyez-vous, Dieu ne va pas vous faire les choses pour vous plaire. Dieu ne va pas vous dire les choses pour vous plaire. C'est vrai, il vous aime. Mais quand il va te dire quelque chose, il faut que ça te fait un peu chaud au cœur. Parce que moi, le jour-là, j'avais arrêté la prière. Moi, j'avais mes idées. Je parle là, je trouve mes amis. On me parle un peu dans les trucs. Et puis, il me rappelle une chose. Alléluia. Franchement, je le dis pourquoi. Parce que les chrétiens ne sont pas montés au niveau où Christ les attend. Et c'est dommage. Quand les gens mourront, ils verront toutes les bénédictions qu'ils ont demandées à Dieu accrochées. Ils diront, mais Seigneur, j'avais prié ça, pourquoi je n'avais pas vu? Il t'a dit, mais j'avais donné. C'est toi qui n'étais pas vigilant.
qui étais trop raisonnable. Toi qui étais trop raisonnable. À chaque fois qu'on te parlait de Dieu, ta tête, ça dépassait pas. Oh, il a dit prier et je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Mais tu pries, ça n'arrive pas. Parce que ta tête, ça résonne. Oh, les chrétiens avec le raisonnement. Tellement Dieu nous a dit aussi d'aller à l'école là. Non. Non, tout est mélangé. On mélange maintenant tout. On mélange la foi, on mélange l'intellect. Or, la Bible dit, Proverbe, ça c'est un livre de Proverbe. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. À chaque fois, vous n'êtes pas intelligent parce que vous ne craignez pas Dieu. Puisque le commencement de la sagesse, si tu veux être intelligent, la commence à craindre Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est de l'éloigner d'aucun détail de ta vie. Il n'a pas dit enlève seulement la partie là, la partie du travail là. Là-bas, tu peux laisser avec le monde. Ou enlève la partie là, la partie de ton couple là. Tu ne me gères plus dedans. Mais aucun homme sur la terre ne pourra même gérer son foyer sans Dieu. Il y aura toujours des désordres et des désaccords, des trucs terribles. C'est vrai que dans les couples, il y a des désaccords. Mais lorsque tu as compris le principe de mari, aime ta femme. C'est un principe. C'est quelque chose comme ça. On n'a même pas dit à la femme d'aimer le mari. Quand tu vois les hommes, on te dit, mais ma femme ne m'aime pas. Qui t'a dit que ta femme doit t'aimer? Qui t'a dit ta femme ne t'aime pas? C'est écrit dans quel passage, mon père? Non. Mais c'est réciproque. Non, pour la femme, c'est pas réciproque. Pour la femme, c'est naturel. Ça veut dire, elle n'a pas besoin qu'on l'utilise. Elle l'aime. Acclame le Seigneur. La femme, elle l'aime. Elle n'a pas besoin de... Bon, ben, il y a des choses que parfois ça suscite des séminaires. Alléluia. Amen. Parce que la femme, c'est logique. Logique pour elle aimer son homme, c'est logique. Dieu n'a pas besoin, il sait. C'est nous qui ne sommes pas intelligents. Or, l'homme calcule sur calcul. Celle-là, je l'aime parce qu'elle prépare bien. Ah bon, celle-là, c'est parce qu'elle fait un peu le bouillon. Celle-là, un peu. Celle-là va m'apporter quoi? Calcul. Calcul. Or, la femme, elle s'en fout. Quand elle t'aime, c'est naturel. Et c'est ça le principe de l'église. Ça, c'est le principe de l'église. Alléluia. C'est la même chose avec nous et Christ. L'homme doit se mouvoir et doit être prêt dans la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose que j'ai envie de dire aux gens. Vous n'irez nulle part. C'est-à-dire, nous n'irons nulle part. Si on met à côté la sagesse de Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Vous savez qu'il y a des choses que Dieu peut vous révéler dans votre travail. Pour un frère ou une soeur qui ne connaît pas le Seigneur, il y a des choses que Dieu veut vous dire. Il y a des choses que Dieu veut vous enseigner dans le lieu auquel vous partez. Mais puisque vous négligez tellement les choses de Dieu, vous savez, vous pouvez... Je crois que c'est une parole pour la soeur. Vous savez, j'étais un jour en train de prier pour que le Seigneur me donne une activité. À l'époque, j'étais très jeune. Je ne sais pas si maman derrière se souvient. Je priais que Seigneur, quand je pars dans mon village, je ne veux pas travailler comme les autres, aller en blouse. Je dois trouver un business que je dois faire. Et pendant que j'allais, parce que chaque vacances, on partait pour déposer. C'est-à-dire, on arrive, il faut qu'on dépose les champs, on gagne un peu nos 3000 pour les vacances, pour faire le show. Mais là, j'étais déjà converti. Et là, moi, je ne priais pas pour avoir les 3000 pour aller faire le show comme les autres. Mais je priais pour que Dieu me trouve un business que je ne manque de rien. Voilà, j'arrive dans notre quartier. Il n'y avait pas de Maliens, il n'y avait rien du tout. Le Malien se trouvait quand même un peu loin. Donc un peu au carrefour. Là, Dieu me dit, mais tu peux anticiper. Fais un business, mets 2 pains, 3 pains et tout. Tu fais les tombeurs. Les enfants du quartier vont prendre ça. Et là, je pars débourser, je trouve 10 000, je fais le business. Pendant que je suis en train de faire ce business, les gens commencent à se moquer. Et j'ai que 10 000.
Donc dans les 10 000, je dois acheter mon pot de beurre, etc. Acheter quelques pains et puis dire aux gens que j'ai fait les pains au beurre. Et pendant que je suis en train de faire ça, les autres, parce que le business est débroussé, parfois ça arrive à 5 000, 6 000, donc les autres chaque matin ils partent. Mais moi j'ai un petit business qui fait rentrer. La première somme que j'ai eue le premier jour, 300. La recette, 300. J'ai dit, oh! Pendant que les autres sont partis pour les 3 000, moi j'ai 300. 300 de recettes, 300. 300. J'ai dit, oh! Non, Seigneur, moi, je vais retourner solo, hein. Je vais retourner débourser quand même. 300 de recettes. Le deuxième jour, 600. 600. J'ai dit, oh! Pendant que je suis en train de faire ça, le Saint-Esprit me dit de continuer. Continue. Je n'ai même pas compris à un certain niveau. Tous ceux qui partaient débourser, toutes les personnes du quartier venaient acheter chez moi et prenaient les bons chez moi. J'ai commencé à me remplir les poches avec l'argent des gens qui partent travailler. Je ne faisais rien d'extraordinaire à part acheter même pas la boulangerie, venir placer. J'ai commencé avec 10 000. Mais lorsque j'ai ouvert un jour le sac dans lequel j'avais l'argent, c'était tellement immense. Et il me dit, vous savez que dans le petit business, si vous m'introduisez, c'est que vous allez gagner. Vous n'allez même pas en revenir. Donc avec Dieu, lui, ce n'est pas la quantité. Lui, est-ce que tu me fais confiance dans ce que tu fais? Ce n'est pas la quantité des choses qui compte chez nous. Est-ce que dans le petit truc que tu fais là, tu me fais confiance? C'est la même chose qui s'est passée avec Anne lorsque Élie venait chez elle. Le gars arrive, la fille dit, ah vraiment là, il me reste qu'un peu d'huile et un peu de farine. Si j'ai fini de manger ça, c'est fini. Mon fils et moi, on va mourir de faim. C'est le prophète qui est là. Anne n'a même pas la sagesse de dire que ah, c'est le prophète de Dieu. Le gars lui dit, non, fais-moi ça, je vais d'abord manger. Elle dit, ah! Parfois la Bible nous dit, venez d'abord à l'église, venez, ne regardez pas d'abord ce que vous avez. Les gens commencent à dire, ah, si on vient à l'église là, mais les 1000 francs là, on va encore manger. Or Élie savait que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Voyez-vous, parfois je me dis que c'est le fait que les chrétiens ne font pas confiance au leader. Lorsque le leader par exemple programme une réunion et toi tu n'as rien, tu ne sais pas, ce n'est pas le leader que tu es en train de regarder, c'est l'homme de Dieu. Ça veut dire que c'est la sagesse de Dieu qui est derrière, qui a programmé ça. Ça veut dire avec ce que tu as, si tu viens, tu es capable de faire quelque chose. C'est comme ça que moi j'attirais les gens à l'église quand j'étais à Bakumba. Je leur disais, venez, même si vous avez faim, quand on va retourner à la maison, il y aura la nourriture. Et il y a un qui m'avait testé comme ça. Pendant que j'étais en train de le dire, allons à l'église, quand on va revenir, il y aura la nourriture. Il me dit, si on revient de l'église, ma grand-mère n'a pas préparé. Dans l'église, là, plus jamais. Il m'a dit, depuis le matin, je n'ai pas mangé et tu peux m'amener à l'église. Ma grand-mère n'a même rien là-bas. J'ai dit, le gars, allons. Tellement je faisais confiance à Dieu à cette époque, j'étais jeune, naïf. Parce que la Bible dit, si vous n'êtes pas comme des enfants pour recevoir la parole, vous n'allez rien recevoir. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. C'est-à-dire ce que vous recevez, vous prenez ça et vous gardez. Même quand ça ne marche pas, vous dites que c'est là. C'est comme ça les enfants. Quand mon père promet toujours à Germès là, même quand il ne vient plus avec, il demande encore. Mais papa, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Jusqu'à ce que mon père, quand il repart, il dit, mais Germès, il faut qu'on me parle, non, j'achète. C'est un peu comme ça le principe des enfants. Même quand tu as dit, et puis il n'y a rien, le gars, il s'arrête, il dit, tu m'as promis. Alléluia. Tu m'as promis, ça va marcher. Alléluia. Et il ne fait que quand c'est pas là, il insiste, papa donne, papa donne-moi l'argent, donne. Même quand tu dis, je n'ai rien, lui, il continue. J'avais ma petite soeur qui était comme ça. Un jour, elle m'a même fait sortir de l'argent de nulle part. J'ai dit à la petite, tu n'as pas d'argent. Elle dit, comment un grand peut être sans argent? C'est pas possible. C'est-à-dire, je l'ai tellement dit que je n'ai pas d'argent. Elle me dit, mais comment un grand peut être sans argent? Je ne crois pas en ça. J'ai l'argent. Je suis obligé d'aller fouiller les poches. Et quand je n'ai pas fouillé les poches, je trouve même 200. J'ai dit, oh, mais l'enfant a une telle foi. Même moi-même, je suis convaincu que je n'ai pas l'argent. Elle dit, pour elle, elle ne croit pas qu'un grand peut être fauché. Oh, les grands, c'est des bons fauchés. Avant on marche là, on se demande, ah, je n'ai même pas 200 pour prendre le taxi.
En fait, tu es là, tu te dis, ah, j'ai tellement faim que non là. Mais tu es tellement grand, tu ne peux pas aller te ridiculiser. Mon frère, il faut être humble. Tu n'as pas dit, je n'ai pas. Il faut être humble. Tu n'as pas dit, mon frère, je n'ai pas, donne-moi, donne-moi. Alléluia. Donc le principe ici c'est quoi? La nuit est tellement avancée. Aujourd'hui le diable est plus conscient de la venue du Seigneur Jésus. Et vous savez, je ne sais pas pour ceux qui suivent les dessins, il y a un dessin qu'on appelle Simpson. Ils ont prophétisé que l'Apocalypse est très proche. Et savez-vous que le dessin là, quand il dit quelque chose, ils ont par exemple parlé, c'était un dessin, ils ont d'abord avancé la venue de Trump sur le marché des États-Unis. Trump est devenu président. Ils ont annoncé la venue d'Obama. Obama est devenu président. Ils ont annoncé qu'en France, il devait y avoir un jeune président. Aujourd'hui, on a Macron. Et aujourd'hui, les émissions qui sont en train de tourner, ils sont en train de dire que l'Apocalypse est proche. Et quand on regarde ça, les gens rient. C'est leurs amis. Or, le dessin là, selon les recherches, les gars disent que c'est un dessin unique, c'est-à-dire des sorciers. C'est-à-dire les gars qui sont capables de prédire l'avenir même 1000 ans avant. Ils sont capables de dire les choses et vous allez oublier. Mais le jour où ça va arriver, vous allez regarder le dessin, vous allez dire, oh, mais le dessin avait dit ça. Par exemple, à la CAN, on avait dit qu'eux, ils ont prédit, avant même la CAN, que le Brésil devait être battu par le Cameroun. Quand le Brésil jouait contre le Cameroun, le dessin est encore revenu. Les gens disent, ah, c'est faux, le Brésil là ne peut pas battre, le Cameroun là ne peut pas battre le Brésil. Mais le Cameroun a battu le Brésil. Et les gens commencent à croire à ce dessin. Et là, ils sont en train de dire que l'Apocalypse est proche. La venue du Seigneur est proche. Répentez-vous. Répentez-vous. Commencez à changer les mentalités. Tournez vers le Seigneur. Changez la manière de voir. Changez. Et les gens s'amusent comme ça, les gens s'amusent. Moi, je pense ça aussi. Pas parce que c'est le dessin, mais parce que la Bible nous dit. La Bible nous dit clairement. Je vais relire ça. La nuit est avancée. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais je ne dois pas blaguer avec mon monde chrétien. Vous savez, aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont en train d'apporter la lumière dans le monde. Ça veut dire que si vos enfants, quand apprendre l'homosexualité, vous apportez ça dans la maison, tellement vous serez vieux et dépassé, vous allez penser que c'est la mode. Or, si vous êtes averti, et quelqu'un qui était calé dans les Écritures va toujours dire à son fils, je sais que vous êtes avancé, mais là, il y a une chose qui ne change pas. Ciel et terre passeront, mais la parole ne passera jamais. La parole ne passera jamais. Si la parole a dit que tous ceux qui ont servi le Seigneur n'ont jamais été pauvres, cette parole ne passera jamais. Vous savez, j'ai du mal à croire que je pourrais être un gars tellement pauvre. Parce que j'ai vu dans la Bible que tous ceux qui ont servi le Seigneur ont toujours triomphé de tout. Donc j'ai du mal, la pensée de pauvreté, ça a du mal à rentrer dans ma tête. Pas parce que je suis arrogant, c'est parce que je sais qu'à force de servir le Seigneur, un jour ça va dépendre de ces circonstances. Il va me placer à une chose que rien ne pourra m'arrêter. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça ma mentalité. Alléluia. Tellement j'ai lu ça. J'ai lu. David était un fils du dernier vieillard. Mais dès que David a été loin, tout ce qu'on faisait, tout ce qui arrivait à David, c'était pour l'amener jusqu'au trône. Et la Bible dit que tout ce qui marchait avec David, aucun de David n'a pas été. Tous avaient réglé leurs dettes, ils avaient réglé les problèmes de leur maison. La Bible dit qu'ils avaient même encore en abondance. Ça c'est la première chose. J'ai lu, j'ai dit, peut-être que David c'est un peu bizarre. Je vais aller regarder dans le Nouveau Testament. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, on me dit, les assemblées, on dit tous avaient de quoi manger. Et il n'y avait pas de pauvres parmi eux. J'ai dit, quoi? Ça c'est dans la nouvelle église. On dit, puisque tellement ils se partageaient les choses entre eux, il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Ça veut dire, si c'était 1 million, les 1 million avaient tout ce dont ils avaient besoin. Mais comment je peux marcher pour dire à ma mentalité que ça ne va pas m'arriver, ça va m'arriver, ça ne va pas m'arriver. Il y a des choses qui ne m'arrivent pas. Le jour où j'ai découvert que c'est un moustique qui tue les gens, moustique. Je suis en train d'appliquer moustique parce que c'est tellement petit.
La nouvelle femelle qui pique les gens là, c'est tellement petit comme ça. Mais il y a des gens qui meurent. C'est pourquoi Dieu a dit, mais vous pouvez même comme des hommes. Et pourtant j'ai dit que vous êtes des dieux. C'est pourquoi même quand j'ai le palais, je dis je n'ai pas prier. Même quand j'ai les maux de tête, je dis je n'ai pas prier. Ce n'est pas un moustique qui va me tuer. Ce n'est pas les maux de tête qui peuvent me tuer. On a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que le nom de Jésus, au nom de Jésus, tout chez nous fléchisse. Et toute une langue confessera qu'il est Dieu. Mais ce n'est pas possible. Et quand je m'imagine que dans mon corps, le Saint-Esprit y habite, en d'autres termes, il a fait ses quartiers généraux. Ça veut dire que ton corps est travaillé par le Saint-Esprit. Tellement tous les jours tu es en mouvement avec lui. Quand ton corps, à un certain niveau, tu le ressens. Tu ressens sa présence, tu le ressens. C'est pourquoi quand vous priez, à un certain niveau, vous priez, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez envie de pleurer. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ça? Tu pries, et pourtant la prière que tu es en train de faire, c'est glorifier le Seigneur, mais tu as envie de pleurer. Il y a d'autres fois, il y a d'autres jours, vous priez tellement, vous avez envie de sauter des gens. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit appelle des soupirs inexprimables. Et ça, quand tu finis de faire comme ça, quand tu finis de pleurer comme ça, maman, après réjouis-toi. Réjouis-toi tellement, parce que ce que tu as déclenché dans le ciel, terrible. Alléluia. Et ça, c'est ceux qui sont avertis, ceux qui rachètent le temps, ceux qui savent que les jours sont approchés, qui restent accrochés. Accrochés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne vais pas finir mes propos en disant ceci. La maison de Dieu n'est pas juste une balade. Alléluia. Vous savez pourquoi il n'y a pas les paralytiques ici? Il n'y a pas les paralytiques et il n'y a pas beaucoup de gens malades ici. C'est parce que nous n'opérons pas. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la stature de Christ. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore réunis ensemble et demander que les fratas arrivent ici. Nous ne sommes pas encore arrivés là où Dieu nous attend. C'est que beaucoup de gens meurent à ce niveau, le niveau que nous sommes. Incapables d'imposer les mains aux malades et ils s'élèvent directement. Or, c'est ça là qui s'est passé dans l'Ancien Testament, l'église primitive. Or, la Bible dit que vous êtes les continuateurs de l'œuvre de Dieu par Christ. Ça veut dire que Christ a achevé l'œuvre sur la terre. Il vous a laissé. C'est à vous de continuer cette œuvre. C'est à nous de continuer cette œuvre. Mais comment continuer l'œuvre de Christ si on est toujours nonchalant dans ce qu'il nous demande de faire? Comment continuer l'œuvre de Jésus qui nous a dit allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-leur et enseignez-leur à se craindre ma parole. Guérissez les malades, chassez les démons. Personne ici, si un paralytique rentre là, à part mon père, je sais qu'il a la foi. Autre que mon père, on dit impose les malades et le gars se lève. Je ne suis pas sûr que nous aurons tous la foi d'imposer les mains. Vous allez seulement dire prions. Oh Seigneur, bénis-nous, bénis le gars, bénis le gars. Boum, le gars il va se lever là avec sa paralysie et partir. Oh, c'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que quand il rentre là, quand il ressort là, il part glorifier Jésus. Voyez-vous? Frère, grandissons, soyons dans la présence de Dieu, grandissons. Faisons tout notre possible. Nous savons que les difficultés, il y a le travail, etc. Moi-même, je suis reparti à l'école. Je ne voulais pas m'arrêter au niveau licence parce que l'excellence, envahi par l'excellence et le goût du niveau. Parce que la Bible dit que Jésus avait une intelligence pas possible. Il pouvait arriver quelque part, les philosophes sont là. Mais les gars disaient, d'où vient ce gars, cette intelligence? Il était encore petit. Mais quand il ouvrait la bouche comme ça, on disait, d'où lui vient cette intelligence? Donc c'est ça qui m'a poussé à dire non. Je continue un peu. Le Seigneur a peut-être tellement je vise d'être à côté du président, du chef de l'État.
d'être à côté du chef de l'État, que les petites choses ne me blasent plus trop. Alléluia. Tellement vous êtes excellent, mettez ça dans votre tête, que les petites choses ne vont pas vous plaire. Alléluia. Donc, toutes ces idées que je viens de rassembler montrent tout simplement que la nuit est avancée. Le Seigneur Jésus est à la porte. Chacun de nous, on a accepté le Seigneur Jésus. Et nous allons lire un passage et on va boucler. Voici ce que la Bible dit. 1 Pierre 2:2. Je vais vous laisser avec ce passage. L'important de le méditer parce que moi, lorsque je le lisais, je ne sais pas. Désirez. Voici ce que 1 Pierre 2:2 nous dit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. On ne peut pas être dans une assemblée et quelqu'un, parce que ces gars-là que Pierre est en train de parler là, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Mais comment ils peuvent encore dire à ces gars-là de désirer du lait spirituel? Il dit désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. En fait, le salut, c'est votre libération totale. C'est-à-dire, lorsque vous allez arriver, la Bible dit qu'il a dit à Pierre, ceci: les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que quand vous arrivez au niveau du salut, lorsque la maladie vient frapper, vous dites non. Dès que les chefs viennent frapper, vous dites non. Dès que la pauvreté veut même cogner à ta porte, tu dis non. C'est pas possible. Parce que les portes du séjour de mort ne pourront pas frapper là. Parce que les gens ne travaillent pas à leur salut. Parce que les portes du séjour de mort sont encore en eux. Les portes du séjour de mort arrivent à pénétrer. Or, il dit travaillez à votre salut. Il a dit à Pierre, les portes du séjour de mort ne pourront pas contre elle. Or, vous êtes l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Logiquement, tout ce qu'on appelle mort, mort financière, mort économique, mort intellectuelle, mort machin, ça ne nous regarde pas. Le jour où nous mourrons et que nous partons, nous mourrons seulement, les anges viennent nous embrasser. Papa rentre. Donc les choses de cette terre ne devaient pas nous concerner. Parce que le jour où tu meurs, papa, c'est directement le paradis. À part, si je n'ai pas convaincu de ça. Mais moi, la Bible dit, après la mort, vient le jugement. Mais on sait que ceux qui sont en Christ ne sont plus jugés. Donc je ne vais rien attendre. Et si j'attends quelque chose, j'ai un avocat auprès du Père. Donc je n'ai rien à craindre pour ça. Or, les portes du séjour des morts se manifestent sur la terre. Donc, désirer, c'est un désir. Et puisque vous entendez cette parole, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas. C'est inutile. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Désirez comme des enfants le lait spirituel, afin que par lui, vous croisiez pour le salut. Si vous avez écouté que le Seigneur Jésus est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes édifiées pour le former une maison spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va partir aujourd'hui former une maison spirituelle? Vous savez, les maisons spirituelles déclenchent des choses. Lorsque tu as une maison spirituelle, là je me rappelle quand je suis venu la dernière fois, lorsque mon père m'a programmé pour le mercredi, j'avais tellement mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais mal, je viens, je dors là. Divine m'amène, oh tu as quoi? J'ai dit non, ça va. Tellement je sais que je suis une maison spirituelle, je ne peux pas dire à Divine que j'ai les maux de tête, que j'ai la fièvre, je dois prêcher. Dès que je suis monté là, tout s'est dégagé. Maison spirituelle. Parce que j'ai déclenché à l'intérieur de moi celui qui a la capacité, celui qui a ressuscité Jésus entre les morts. La Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les mers vit à l'intérieur de vous, vous savez que ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir, ni rien dans ce monde ne pourra vous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pas pour rien que le Seigneur nous dit que la nuit est très proche. Elle est vraiment proche. Pour ceux qui ont les yeux spirituels,
vous savez que les jours sont tellement approchés, tellement proches. Regardez même l'atmosphère des vacances. Vous avez l'impression que tout est vide. Vous avez l'impression que les frères ont disparu, les sœurs ont disparu, que Dieu vraiment n'est plus là. Ceux qui ont eu le bac hier, qui priaient au Seigneur dans le bac, ils sont partis fêter tellement bac en boîte de nuit que d'autres même n'ont pas pu aller remercier au Seigneur aujourd'hui. Les jours, apprends-nous à compter nos jours. Frère, nous ne savons pas l'heure que nous mourrons. La mort ne prévient pas. Les temps ne préviennent pas. Ne sois pas sûr que quand tu mourras, le Seigneur va te dire, mais toi je t'ai appelé, toi je t'ai appelé. Tu avais un terrible don. Tu avais la capacité d'arranger l'église. Tu étais dans une assemblée, tu avais un don. Mais tu n'as pas usé de ça. Mon frère, regarde comment tu as laissé l'église sur la terre. Toi, je t'ai appelé, tu avais un don de prophétie. Toi, mais tu pouvais prophétiser pour le frère là pour qu'il ne tombe pas dans la débauche. Mais tu as négligé. Tu avais reçu le Seigneur, tu vivais bien. Mais toi, je t'ai appelé dans ton administration. Regarde le gars qui était débauché là. Tu pouvais lui parler de moi même une fois. S'il n'acceptait pas, tu as donné quelques jours, tu reviens, tu parles. Mais tu as négligé tellement le don que je t'avais donné. Mais toi, je t'ai appelé, toi, je t'avais appelé. Regarde le don que j'ai mis à ta disponibilité. Tu avais la capacité de prier le jour que tu pries. Les choses arrivent dans l'église, mais tu n'as pas fait. À chaque fois, tu disais, ah, le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit. Attention, attention. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore dit. Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque les gens l'ont entendu, c'est la plongée. C'était une voix terrible. Terrible. Alléluia. Alors, acclamez le Seigneur. J'ai envie que nous prions en nous faisant une prière. Prions le Seigneur. Que la parole que nous entendons, que nous avons entendue, ne soit pas en vain. Qu'elle ne tombe pas sur une mauvaise terre. Refuse cela. Que la parole ne tombe pas sur une mauvaise terre. Que les soucis de la vie ne m'empêchent pas de servir Dieu. Que les angoisses de la vie ne m'empêchent pas de le servir. Que les préoccupations de cette vie ne m'empêchent pas de le servir. J'ai envie moi aussi d'arriver à la stature de Christ, où je pourrais dire, la mort est un gain, le royaume de Dieu m'est réservé. Seigneur, utilise-moi, même si je ne suis pas à l'église, mais partout où je vais, que je me souvienne de ta parole. Fais du bien à mon âme et à mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce puissant message. Que Dieu continue à te remplir. Ça, c'est formidable. Acclamons encore Jésus notre Seigneur. Avec l'onction, là ce n'est plus l'onction de l'évangéliste. C'est l'onction pastorale. Alléluia. L'onction pastorale. Un message pour faire asseoir l'église. Gloire à Dieu. Que Dieu continue à t'utiliser. Partout où tu passeras. Oh, je suis fier de toi. Que Dieu continue à te bénir. Qu'il te bénisse abondamment. Qu'il te bénisse abondamment. D'ailleurs, il a dit que Dieu bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et comme tu as déjà une maison spirituelle, tout va couler. Le master 2, tu l'auras. Le bon travail aussi, tu l'auras. Parce qu'il connaît tes intentions. Faire avancer son œuvre. Et le servir toute sa vie. J'avais prêché un jour, je disais que derrière le service, il y a un mystère. Mystère avec grand M. Alléluia.
Celui qui sert Dieu ne sera jamais confus. Il va rentrer dans l'abondance. Comme Jacob, tout ce qu'il touchait prospérait. Parce qu'il servait Dieu et il craignait le Dieu d'Israël. Le Dieu de ses pères, Abraham et Isaac. Alléluia. Il y avait en lui ce qu'on appelle la maison spirituelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme Joseph. Tu lui as dit et tu nous as dit. C'est pas toi qui as parlé, mais c'est Dieu qui a parlé. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, Dieu le remplit de sagesse et d'intelligence, comme il avait fait avec le roi Salomon. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons nos mains au ciel. Lèvons nos deux mains au ciel. Seigneur, souviens-toi de ce peuple. C'est un peuple nombreux. Merci parce que les anges ont compris cette parole. Merci parce que le monde des ténèbres aussi a compris cette parole. Et ils se sont enfuis loin de nous. Parce qu'ils ont entendu un fleuve de feu versé sur eux. Ils sont partis dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce peuple. Que cette parole qui vient d'être libérée, cet enseignement libéré par l'évangéliste Ouest, que tu as utilisé comme instrument, comme canal, reste ancré au fond de nos cœurs, de notre esprit et de notre âme jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as beaucoup parlé à ce peuple ce matin. Tu nous as beaucoup parlé. Tu as pris beaucoup de styles de figure. Tu as pris des exemples. Tu as pris, oh Seigneur, des témoignages pour nous faire asseoir dans ta maison. Que le zèle de ta maison nous dévore maintenant. Que nous soyons affermis et attachés à ta maison pour toujours et à jamais. Comme l'avait écrit ou l'avait dit Josué 19, 25. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que ce peuple qui s'est déplacé pour venir t'écouter ce matin, que leur maison te serve pour toujours et à jamais. Que la compréhension mutuelle règne dans les maisons. Que l'amour de Dieu rentre dans les maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Sans plus tarder, nous allons donc mettre notre main dans la poche pour apporter quelque chose au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que celui qui moissonne peu, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et donc ce matin, apportons dans la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Dieu est fidèle. Je vais donc appeler la révérende pasteur Gertrude pour venir prier pour les offrandes. Rapidement. Bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous cette journée. Père, tu es celui qui a rempli nos cœurs de joie. Tu nous as parlé à travers ton serviteur ce matin. Je veux te dire merci. Voici les offrandes, ô Dieu de gloire, que nous avons apportées dans ta maison. Père, bénis les mains de tous ceux qui ont donné, Papa, pour l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi les mains de tous ceux qui n'ont pas pu apporter, Père. Bénis-leur afin qu'au prochain dimanche, ils apportent pour l'avancement de ton œuvre. Père, je trempe ces offrandes dans ton sang, car tu es le Dieu de multiplication, que toi seul tu puisses multiplier ces offrandes, afin que l'avancement de ton œuvre soit
soit grande au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Je suis heureux lorsque je suis dans sa présence. C'est le meilleur lieu où moi je me sens à l'aise. Parce que tous les soucis et les inquiétudes s'en vont lorsque je suis dans ta présence. Au dernier jour, Jésus descendra du ciel et racheter mon péché dans la gloire du Père. Au dernier jour, Jésus descendra du ciel et racheter entièrement dans la gloire du Père. Au dernier jour, Jésus descendra du ciel et racheter entièrement dans la gloire du Père. La chanson-là convient avec le thème que le Saint-Esprit nous a donné ce matin. La nuit est avancée, le jour est proche. Ça veut tout simplement dire que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Arrange ta vie. S'il y a encore des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie, il faut les faire partir, te conforter et marcher dans la droiture, marcher dans l'amour de Christ, abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, comme on l'a dit, et moi aussi j'ai lu dans les réseaux sociaux, à partir de l'année prochaine, les profs d'SVT, donc les profs de biologie, à notre époque, c'était biologie, et maintenant c'est SVT, sciences de vie et de la terre, vont maintenant enseigner l'homosexualité à l'école. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Et hier, au moment où je conduisais, des frères se plaignaient de ça. Je leur disais tout simplement que c'est pour cela qu'on vous demande d'amener les enfants à l'église. Parce que s'ils sont attachés au chant de Dieu, ils ont la loi de Dieu dans leur cœur. Lorsqu'on leur apportera un autre évangile que celui qui n'est pas l'évangile de Christ, ils diront que ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu me dit. Alléluia. Amenons les enfants à l'église, que nos enfants grandissent dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous remercions infiniment l'évangéliste pour ce message. Alléluia. Alléluia. Rapidement, je passe donc aux annonces. Je passe aux annonces rapidement. Tous les mercredis, à partir de 16h à 18h, nous avons plus d'enseignements et d'intercession. Venez écouter les enseignements, c'est très important. Je félicite tous les enfants, les Jess, les Divi, les Mabika Germain, les Germès et les enfants de ce quartier. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Ils viennent toujours au culte d'enseignement. Et ça me fait plaisir que les enfants comme ça écoutent déjà la parole de Dieu. On a l'impression que ça leur fait absolument rien. Non, ça rentre. Alléluia. Un jour, ils vont se rappeler, non, papa nous disait ceci. La parole de Dieu nous disait cela. La grand-mère nous parlait de ceci. Alléluia. Notre maman aussi nous disait ça. Un jour, c'est une semence. Alléluia. Donc tous les mercredis, à partir de 16h, efforçons-nous d'être là, par la grâce de Dieu. Venons prier. Ta prière compte pour changer les nations. Ta prière compte pour que cette loi-là soit abolie. La loi sur l'homosexualité. C'est à partir de la prière, si nous prions, elle sera abolie, elle ne passera pas. Alléluia. 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 Tous les samedis, nous avons réunion des chantres, et école de musique. C'est là où on vient pour apprendre
les instruments musicaux, tels que le piano et les autres, comment faire les branchements et consorts. Tous les dimanches, nous avons, à partir de 9h30, nous avons culte d'action de grâce et de célébration. Alléluia. À la gloire de Dieu. Viens à temps pour célébrer, pour prier aussi. Alléluia. Ta prière compte pour ta famille, pour tes frères qui sont loin, pour tes soeurs qui sont loin. Ta prière peut déclencher beaucoup de choses dans leur vie. La prière que tu peux faire ici peut déclencher beaucoup de choses à Bakumba, à Franceville et ailleurs. Alléluia. Même à l'étranger, parce que la prière n'a pas de, n'obéit pas à la distance et n'a pas de barrière. Alléluia. Alléluia. C'est qu'on va dire, la révérende apostolique, le pasteur Riquette, est en bonne santé. Alléluia. Hier, nous étions ensemble. Nous sommes restés de 9h jusqu'à 12h. Je suis allé la chercher à 9h. Nous sommes allés au centre-ville. On a fait beaucoup de courses. On s'est séparés à 12h, je crois 5, que je l'ai redéposée à la maison. Aujourd'hui, elle devait être là. Elle devait être là, mais comme le diable, et c'est ce qu'il est, c'est moi qui étais en fait programmé pour aller la chercher. Mais comme là où nous gardons la voiture, le portail était fermé, même Gertrude, sa paire de sécurité est dans la voiture, sinon elle devait partir. Mais Dieu a fait aussi que la paire de sécurité soit dans la voiture. Alléluia. Sinon, on pouvait demander à un frère de nous donner, de passer par le mur, de nous donner la paire. Malheureusement, la paire aussi est bloquée, nous sommes revenus. Et le pasteur vient de m'appeler à 9h, parce qu'ils étaient déjà prêts, bien habillés, propres. Comme elle a dit que nous sommes toutes belles ici, on t'attend. C'est là où je l'ai expliqué, voilà la situation qui nous est arrivée avec Gertrude ce matin. Elle a dit bon, donc bon culte là-bas. Mais ce qui est vrai, dimanche, elle sera là. Alléluia. Alléluia. Peut-être quelqu'un a un témoignage. Peut-être Dieu t'a fait du bien. Nous devons témoigner pour que Dieu puisse faire encore davantage. Rendre les actions de grâce. Un témoignage particulier à adresser, pas à nous, mais au Seigneur. C'est vrai, ce témoignage aussi viendra pour nous fortifier davantage. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de témoignage, je vais donc appeler le frère Teddy pour venir boucler, prier pour la fin. Mais avant qu'il prie pour la fin, lèvons-nous. Nous allons donc chanter encore au dernier jour. Parce qu'il faut que cette chanson-là rentre dans les veines. Alléluia. Au dernier jour. Au dernier jour. Convaincus que tu étais avec nous. Nous sommes convaincus que tu as placé les mots dans la bouche de ton serviteur pour nous arroser. Merci, Père.
Merci de nous avoir arrosés. Et nous croyons aussi que tu as arrosé l'orateur parce que tu nous as dit que tu arroseras celui qui arrose. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Nous te disons maintenant que nous sommes prêts pour repartir dans nos maisons respectives. Que toi, qui es le garant de paix et de sécurité, que tu nous ramènes chacun de nous dans sa maison comme il est sorti. C'est vrai, c'est pas comme il est venu, mais avec quelque chose de plus, parce qu'il a écouté ta parole. Cette parole qu'on vient d'écouter, Père, que cela entre dans nos cœurs et que cela trouve une place pour germer, Seigneur. Que la louange et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Nous avons ainsi demandé au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur, acclamons pour cette puissante prière qu'il en soit ainsi. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous les uns les autres. Salut maman, salut la grand-mère. Donne à la grand-mère une parole d'encouragement. Parole d'encouragement. Enlevez les piles dans... Non, la prophétie est sortie, il faut que... Qui c'est? Ruth? Non, ne pas ça. Moi, je suis déjà fatigué. Depuis le matin, il y a comment qui arrange. Avant, c'est un bec. L'homme de Dieu te dit. Les gens ont voyé le message au frère Romani que sa femme, ils m'ont pas répondu. Frère ou mari? Oh, oui, et sa femme mettait. C'est pas toi qui avais téléchargé. Non, c'est pas. Le jour qu'il avait pris le téléphone, il était là-bas.